Alléluia. Je ne peux pas laisser la main de Jésus. Et c'est pourquoi. Lorsqu'on se retrouve dans la présence, il y a de la joie. On oublie les soucis. On oublie les problèmes. On oublie les titres. On oublie les rangs. Nous nous soumettons à sa volonté. Est-ce que tu peux mettre la main? La joie que nous avons en Christ, dans le monde, on ne peut pas la voir. Dans le monde, pour que je puisse danser, pour que je sortir, il faut que je débute au moins une bouteille de Belin. Maintenant, Jésus ivre du Saint-Esprit. Alors, sans toucher une bouteille, je suis déjà ivre. Alléluia. La joie en Jésus. Amen. Parce que tu la plains de Dieu, la tristesse va quitter ton visage. La solitude va pardonner. Frère, je veux que tu sentes la joie que je les en sois. Est-ce que Jésus est là? Il est présent parmi nous ce matin, bien-aimé. C'est pour ça que tu ne pourras pas abandonner le Seigneur. Tu ne dois pas laisser la main de l'Éternel. Il y a des choses excellentes qu'il fait pour toi. Il y a des combats qu'il mène pour toi. Il y a des victoires qu'il remporte pour toi. Il y a des réalisations qu'il accomplit pour toi. Tu ne peux pas laisser la main de Jésus. Jean 6, verset 35, Jean 6, verset 40, Jean 6, verset 47 et Jean 6, verset 54. Puis Jean 6, verset 35, Jean 6, verset 40, Jean 6, verset 47 et Jean 6, verset 54. Alléluia. Dans deux textes, la Bible, on est trouvé à l'Islam du Seigneur Jésus. Alors, je remercie la parole du Seigneur bien-aimé. En Matthieu 6, verset 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Donc la lumière qui est en toi est ténèbres. Combien seront grandes ces ténèbres? L'une ne peut servir 2 maîtres. Car il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis,
ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Alléluia. Alléluia. Et maintenant, tu comprends quelque chose dans la parole de Dieu ce matin, avec son amour Christ. Alors, la Bible dit que si ton corps, si ton œil, du moins, est un obstacle pour toi, si ton œil doit t'amener à regarder autrement, si ton œil doit t'amener à te détourner de Dieu, alors enlève ce terme. Alléluia. Si ton pied doit te conduire à aller dans un endroit pour en laisser la main de Dieu, alors change de pied. Amen. Si ton bras doit te conduire à prendre quelque chose pour emmener la main du Seigneur, alors enlève ce bras. Alléluia. Si ton corps est dans les ténèbres, combien seront plus grandes les ténèbres? Amen. Ça veut dire que si un enfant qui appartient à Jésus, celui qui a accepté Jésus, décide de vivre dans les ténèbres sont plus de valeur. Parce que celui qui est en toi a de la valeur au-delà des ténèbres. Lorsque tu prends l'engagement étant un enfant de Dieu, de quitter la voie du Seigneur, tu donnes de la valeur aux ténèbres. Et je refuse dans le nom de Jésus. C'est pour cela qu'il ne faut pas laisser la main de Dieu. Parce que quand tu laisses la main de Dieu, tu donnes de la valeur aux ténèbres. Tu agrandis l'enfer et tu permets à Satan d'avoir une gloire négative. Amen. Bien-aimé, si ton pied doit t'appeler à abandonner le Seigneur Jésus, dis à ce pied, tu n'as pas de valeur plus que le Seigneur Jésus. Si ta bouche doit t'amener à abandonner le Seigneur Jésus, dis à ta bouche, tu n'as plus de valeur. Alléluia. Si tes cheveux doivent t'amener à abandonner le Seigneur, dis cheveux, tu n'as plus d'espoir. Tout ce don que tu as fait, c'est que ma vie doit être toujours rattachée à Jésus. Je ne dois pas abandonner la vie du Seigneur parce que la vie du Seigneur donne la vie éternelle. Et la vie est mieux. La vie a plus de joie que toutes ces choses. Amen. Que tout ce que nous voyons, que le monde a conçu, la vie que tu as en Jésus a plus de valeur. Alléluia. Donc n'abandonne pas le Seigneur pour ces choses. Ne laisse pas Dieu pour le monde. N'abandonne pas le Seigneur pour satisfaire à une petite portion de ta personne. Alléluia. La vie a plus de valeur que toutes ces choses. Amen. Ne te détourne pas du Seigneur pour satisfaire à Satan. Amen. Demeure fidèle dans ta position avec Dieu. Et il ne soit pas attristé. Amen. Si la tristesse, alors doit être un obstacle pour me loin du Seigneur, alors je dois demeurer dans la joie. Si la peur donne un élément pour me loin du Seigneur, alors la peur doit quitter ma vie. Si la honte doit m'éloigner de Dieu, alors je dois briser cette honte. Amen. Oui, tout ce qui peut m'empêcher de me séparer de Jésus ne doit pas exister en moi. Si cela existe en moi, les ténèbres ont plus de valeur. Parce que je suis un enfant de lumière. Amen. En acceptant Jésus, nous faisons le serment. C'est un serment éternel. Ce n'est pas un serment temporaire ou à la justice. Où le juge lève la main ou bien le témoin vient, mais celui qu'on a dit, Jésus lui dit toute la vérité, mais c'est un menteur. Mais dans la vie chrétienne, lorsque nous faisons le serment de suivre Jésus, c'est pour la vie. Ce n'est pas de façon circonstancielle. C'est permanent. Jusqu'à ce que la mort enlève. Amen. Jusqu'à ce que l'église soit enlevée et que toi aussi tu sois enlevé. Ta marche avec le Seigneur, ton alliance avec Dieu ne doit pas être circonstancielle. Alléluia. Regarde le verset 26. Le Seigneur dit,
Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ils ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les flics des champs. Ils ne travaillent, ils ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Wow. Si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au fou, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour, suffit à sa peine. Et tu peux acclamer le Seigneur. Toutes ces belles paroles pour te dire que ton Dieu n'est pas limité de concernant. Jésus n'est pas limité concernant ton sujet. Il n'est pas limité concernant ta situation. Il n'est pas limité concernant ton problème. Il n'est pas limité concernant ce que tu traverses ou tu vis. Tu ne dois pas faire de ça un souci pour abandonner la main du Seigneur. Tu ne dois plus t'inquiéter parce que hier tu n'as pas mangé. Non, tu ne dois pas t'inquiéter parce que ton loyer n'est pas encore payé. Il a la solution à ça. Tu ne dois pas t'inquiéter parce que tu es couché sur un lit d'hôpital. Il a la solution à ça. Tu ne dois pas t'inquiéter parce que rien n'est encore bougé. Tout est encore statique. Il sait, il t'écoute, il te connaît. Et dit, avant que tu n'ouvres la bouche pour me demander quoi que ce soit, je t'ai déjà exaucé. Est-ce que tu peux attendre ici? Tu n'as pas encore demandé quand il a reçu. Alléluia. Tu n'as pas encore demandé quand il a reçu. Quel Dieu peut te faire cela? Il sait même que Jésus peut t'amener. Tu n'as même pas besoin de parler. Il t'a déjà exaucé. Pourquoi t'inquiètes pour des petites choses, des choses qui n'ont pas de valeur, des choses qui sont en train de te séparer de l'amour de Dieu? Pourquoi t'intéresses à ces choses en te renseignant que ton adoration bat des ailes et Satan est glorifié parce que tu recherches des choses qui attristent le Saint-Esprit? Il dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses, mais toi, je t'ai déjà donné toutes ces choses. Pourquoi tu t'inquiètes? Amen. Je t'ai déjà tout donné. J'ai déjà ouvert le ciel pour toi. Tu n'as plus besoin de dire à Seigneur, Seigneur, non, tu l'as déjà fait cela pour toi. Ne passe pas ton temps à ces choses. Ces choses sont déjà pour toi. Glorifie-moi seulement. Élève-moi seulement. Proclame mon nom, marche selon ma volonté. Sois obéissant. Marche sur les critères que je t'ai prescrits. Et tu verras, toutes ces choses frapperont à ta porte. Amen. Tu n'as pas à t'inquiéter, ou tu vas en train de te soucier. Quand tu t'as envoyé le poteau, tellement tu es en train de t'inquiéter. Tellement le problème t'assure, mais je qu'on t'appelle même, n'entends pas ton propre nom. Alléluia. Quand tu dors, tu te lèves comme ça, tu ne penses qu'à ça. Là, en tant que quand tu manges la nourriture et amène dans ta bouche, parce que le problème t'a tellement submergé que Jésus ne peut plus rien résoudre pour toi. Ta masse, ton adoration commence à prendre des ailes. Et tu ne considères plus, tu ne le cherches plus. Tu cherches à régler ce problème. C'est lui qui te tient. Christ ne te tient plus. Il a dit que tu agis comme un païen. Il y a des choses qui ne doivent pas te tenir captif, bien-aimé. Parce que tu as accepté Jésus. Le diable ne va te tenir captif par ces choses qui brillent, qui sentent, c'est vrai. On a besoin d'avoir une maison. On a besoin. Est-ce que Dieu ne pense pas mieux que toi? Tu penses que Dieu va te laisser dormir à la nuit?
à la nuit, du matin au soir à tous tes enfants. Tu penses que Dieu va te regarder du matin au soir que tu manges? Tu penses que Dieu va te regarder? Tu ne porteras pas ta Bible de chaussures? La Bible dit le peuple vous a fait cramer dans le désert avec une seule chaussure, les mêmes amis. Tu n'as pas été déchiré, tu n'as pas été infecté. Tu crois que Dieu ne te voit pas? Amen. Il te connaît mieux que toi-même. Cherche à te rapprocher de Dieu. Cherche à avoir un amour avec lui. Cherche à l'embraser et qu'il marche avec toi. Apprends à souper avec le esprit. Alléluia. Cherche à avoir une relation avec Jésus. Et lorsque tu as la relation avec Jésus, et quand tu vas commencer à faire, tu ne feras pas la différence entre chanter et prier, entre adorer et danser, alors tu vas voir les choses vont venir à l'existence dans ta vie. Amen. Tu n'as même pas besoin de dire, Seigneur, ouvre-moi ton porte. Mais quand tu seras en train de danser pour le Seigneur, la porte va commencer à s'ouvrir tout au seul. Quand tu es en train d'acclamer Jésus, les craintes viendront à toi sans que tu ne dises, prévenez. Parce que tu auras compris de chercher le royaume des cieux. Quand tu trouves le royaume des cieux, ta vie change. Ta marche change. Tes regards changent. Tes pensées changent. Dieu te l'esprit à... D'abord, il n'y a pas. Il y a eu peu à peu. Il y a eu peu à peu. Pour ces choses sans valeur, pour t'attrister inutilement, alors je suis là pour toi. Amen. Vous savez pourquoi? Prends Jean chapitre 6, verset 27. Jean 6, verset 27. L'eau vive, l'eau qui symbolise l'Esprit de Dieu qui est en toi. L'eau qui symbolise la puissance de Dieu qui est en toi. Amen. Qui va étayer ta soif, qui va enlever ta faim. Frère, quand tu viens à Jésus, la faim ne doit pas t'inquiéter. Quand tu commences à connaître que Jésus est le Père de vie, alors je vis ma vie en Christ. Je ne manquerai de rien.